Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne La Drépanocytose Parlons-en. Aujourd'hui, je reviens avec une autre vidéo, une nouvelle vidéo pour vous faire part par rapport à ce qui s'était passé lors de ma dernière publication dans le groupe Divine Amour. J'ai posté cette vidéo-là le 25 février 2015 et 2 semaines après, j'étais hospitalisée. Donc, j'ai eu une grosse crise due à l'anémie falciforme, bien évidemment. Et en bref, enceinte, comme dans la vidéo, je vous l'avais expliqué, je ne pouvais plus prendre de l'hydréal parce que c'était pas bon pour... c'était pas bon durant la grossesse, donc on me l'avait déconseillé. Alors, je n'ai pas pu le prendre enceinte. Ce qui a fait que mes crises n'étaient plus... contrôlée par cette médication-là, vu que je ne la prenais plus. Alors, j'avais rien qui me protégeait en cas de crise, vu que je ne prenais que l'acide folique. L'éclairage, je suis pas aussi blanche comme ça. Hein. Mon teint est vraiment comme ça. Là, c'est le soleil qui fait ça. Donc, pour ceux qui vont se poser la question pourquoi elle a le visage aussi blanc, je suis pas blanche comme ça. Mon teint est vraiment comme ça. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, je suis 2 semaines après, j'ai été hospitalisée. J'ai fait pratiquement quelques mois, beaucoup de mois, hein, même. C'était en février. J'étais hospitalisée jusqu'en avril. Ouais, jusqu'en avril. Même fin avril, parce que j'ai accouché en mai. Donc, tout le long que j'étais là, j'étais hospitalisée. Puis en mai, le médecin a décidé de déclencher l'accouchement qui était prévu pour beaucoup loin que ça. Mais ils l'ont fait parce que moi, en cas de crise, ils ne savaient pas comment ils allaient faire sortir le bébé puisque je ne peux pas prendre... je ne supporte pas le sang, je ne tolère pas... enceinte, on m'avait fait des séances d'aphérèse, ce qui a compliqué les choses. Donc, je ne supporte pas du sang. Je fais des allergies. À chaque transfusion, je fais des allergies et puis enceinte, ça a failli me tuer. Donc, j'ai fait des séances d'aphérèse qui n'a pas fonctionné. En bref, c'était d'un bras, on m'enlevait tout mon sang et de l'autre, on me donnait du sang qui normalement était censé être compatible au mien, mais je pense que ça fait l'effet inverse, ce qui a fait que j'ai accumulé des anticorps qui aujourd'hui, la prise de sang est difficile, je ne tolère juste pas et mes anticorps détruisent ce que j'ai à l'intérieur et ce qu'on me donne. Donc, voilà, là je suis encore en traitement pour ça, pour régler la situation parce que même après la grossesse, ça ne s'est pas réglé. Et je ferai une autre vidéo pour vous faire part un peu de comment s'est passé l'accouchement, quelles sont les, euh, les, euh, les procédures que les médecins ont fait, donc les procédures d'intervention que les médecins ont fait pour éviter une crise ou pour éviter que les choses empirent et que j'en meure. Donc voilà. C'était une période très difficile, franchement très très difficile. Vous savez, quand vous êtes sous l'effet de l'hydréal, quand vous avez une crise, ça fait mal, mais c'est passagère. Hein? Ça fait mal, c'est passagère. Mais quand vous n'avez plus l'hydréal, quand le corps qui au départ était habitué à ça ne le reçoit plus, la crise, elle est, oh mon Dieu, c'est comme quand on était petit, quoi. C'était la même crise. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Comment j'ai pu endurer ces crises-là quand j'étais petite, alors que à l'époque, je ne prenais même pas d'hydréal. Hein. Mais c'était atroce. Non, j'en pleurais chaque jour. J'étais hospitalisée de février à avril, en mai même, je dirais, parce que je me souviens qu'on m'a fait sortir en avril et le soir, je suis retournée à l'hôpital parce que j'avais une crise et s'était déclenchée. Donc voilà, alors la crise était tellement intense que je pleurais chaque jour, je pleurais, je pleurais. On me donnait du Dilodide, c'est comme de la morphine parce que je ne tolère plus la morphine. Même le Dilodide, je ne le tolère plus, mais
Comme il y a aucune médication qui m'aide actuellement, je le prends quand même pour les douleurs, mais je ne le tolère plus. Quand je dis que je ne le tolère plus, c'est que quand je le prends, j'ai très mal au rein. Ça me fait très mal au rein, j'ai très mal au ventre. Il faut que je le prends, mais que j'ai mangé comme une malade, là. Que j'ai mangé. Tu sais, quand tu manges au point que tu as vraiment mal au ventre, là. Faudrait que je mange comme ça avant de prendre ce médicament-là, parce que sans faire ça, ça fait l'effet inverse en fait. Avant que ça soulage, j'ai mal jusqu'au dos, même si j'avais bu ça pour, exemple, une crise à la hanche ou au pied, ben j'aurais mal au dos. Ça va me faire des crises au dos, ça va me faire des crises au rein. Et après 1 heure, 2 heures, c'est là que la crise va diminuer, mais j'aurai quand même mal avant que ça diminue la crise de l'anémie. Donc voilà pourquoi je dis que je ne le tolère plus, parce que avant ça ne me faisait pas ça et là ça continue à me faire ça. Et voilà, donc enceinte, on m'a fait ça, on m'a donné le Dilodil, on me donnait des doses vraiment extrêmes, hein, parce que j'en demandais, je n'étais plus capable. Et euh, ça me soulageait pas. Ça me soulageait pas. Je me rappelle qu'une fois, on m'a amené aux soins intensifs. Et aux soins intensifs, j'ai eu comme une mini-contraction. Et c'est la mini-contraction parce que le plan était que je n'aie pas de contraction. En cas de contraction, ça pouvait déclencher les crises d'anémie. Alors, une petite contraction, il fallait quand même l'épidurale. Et Dieu merci, j'ai eu une petite contraction le jour où on m'a envoyé en soins intensifs. Alors, on m'a donné l'épidurale et l'épidurale a arrêté la crise de l'anémie qui avait commencé. Je ne saurais pas expliquer pourquoi et comment, mais ça a arrêté la crise et c'est l'épidurale qui m'a soulagée, alors que le Dilodid et tout là ne me soulageait plus. Donc voilà, je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu comment s'est passé l'accouchement, qu'est-ce que j'ai reçu, aux soins intensifs comment ça a été, à l'accouchement comment ça a été, comment est-ce que le médecin m'a annoncé qu'il devait me faire accoucher, la durée d'hospitalisation, le bébé comment ça allait et tout et tout. Et voilà, donc voilà un peu pourquoi je n'étais pas présente, pourquoi je n'ai pas posté de vidéo et pourquoi je ne vous ai pas donné suite par rapport à ce qui s'était passé. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, peu importe à l'heure que vous me verrez. Donc, voilà, on se retrouve pour une autre vidéo où je vais donner un peu plus par rapport à la grossesse, l'accouchement, comment ça a été. Là, c'était juste brièvement pour vous expliquer pourquoi je n'avais pas posté de vidéo et qu'est-ce qui s'était passé depuis le 25 février jusqu'à aujourd'hui ou septembre 2017. Donc, voilà. Et je vous ferai aussi d'autres vidéos pour vous expliquer un peu qu'est-ce que moi je prends en cas de crise, comment je gère mes crises. En cas de crise, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me soulage et qui ne me soulage pas, et quoi faire et comment éviter les crises, ou comment détecter que votre enfant est en crise ou non quand votre enfant est bébé. Ça, c'est très important à savoir parce que quand un enfant est bébé, il ne parle pas, il ne te dira pas « maman, j'ai mal au bras, maman, j'ai mal au dos, maman, j'ai... » Donc, je vais vous voir un peu les signes que les parents peuvent détecter quand un bébé a des crises ou est en pleine crise et quoi faire, comment, quelles sont les procédures un peu à faire avant de vous présenter à l'hôpital. Et c'est tout. Sinon, passez une excellente journée, une excellente soirée. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.